Les infirmières sont indispensables au système de santé. Pourtant, l'Association canadienne des infirmières et infirmiers prévoit que de 2007 à 2022, leur pénurie se sera multipliée par 5. Ces dernières années, un grand nombre d'études se sont penchées sur les causes de cette pénurie et les solutions. En octobre 2008, Santé Canada a approuvé une proposition de la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et d'infirmiers pour la mise en œuvre de projets pilotes connus sous le nom de la recherche à l'action, solution appliquée dans le milieu de travail infirmier. La Fédération a été conseillée par l'Association canadienne des infirmières et infirmiers, l'Association canadienne des soins de santé et Diététistes du Canada. C'est très important pour notre fédération de faire des projets comme Recherche à l'action, car on représente les infirmières qui sont sur chaque unité dans nos communautés et qui travaillent tous les jours. Alors, de prendre l'évidence que nos chercheurs canadiens ont pu trouver et de le mettre en action, c'est ça que ce projet ici va donner, c'est ça que ce projet ici va donner en tant que succès dans la rétention et le recrutement de nos infirmières et infirmiers. Nous amenons le milieu de travail et le personnel infirmier à faire des changements pour prendre part aux décisions qui aideront à garder et recruter des infirmières en vue d'améliorer les soins aux patients. Les 10 projets pilotes visaient à améliorer les lieux de travail et faciliter le recrutement et la rétention des infirmières dans tout le pays. Conçus avec les employeurs, les administrations locales et les partenaires syndicaux, ils reflètent les besoins précis des différentes régions. Le perfectionnement est un bon moyen d'améliorer la qualité des soins, mais aussi la satisfaction des infirmières, surtout quand la formation a lieu près du travail. L'île du Prince-Édouard n'avait pas de programme en soins infirmiers intensifs ou d'urgence. Les gens devaient obtenir leur certification à Halifax. Le projet de la recherche à l'action a permis aux responsables de l'éducation et de la coordination de mettre leurs connaissances et compétences à jour pour offrir le programme dans la province. Nous voici dans un laboratoire de l'Université de l'île du Prince-Édouard. Avec les étudiants, nous allons simuler un arrêt cardiaque et utiliser un simulateur fourni par de la recherche à l'action. Ce genre d'exercice a l'avantage de se faire avec des étudiants, sous surveillance. C'est tout un gain pour cette province, parce que si les étudiants doivent quitter l'île, soit ils ne veulent pas aller à Halifax, soit ils vont à Halifax et y restent pour de bon. Le Nunavut n'a qu'un seul hôpital, doté d'une équipe composée d'infirmières expérimentées et débutantes. Pour ce petit hôpital, il est difficile de former, d'encadrer et d'intégrer les jeunes. Le projet de la recherche à l'action nous a permis de hausser la compétence de nos infirmières au niveau de celui des experts et d'améliorer les compétences de nos jeunes. La profession infirmière exige de nombreuses compétences, surtout si le patient est gravement malade. La formation en soins intensifs nous a rafraîchi la mémoire et nous a montré les innovations et les améliorations. En tant que praticienne en soins intensifs convaincue, j'ai bénéficié de la formation pour pouvoir ensuite partager mon expérience avec ceux qui n'avaient pas pu y participer. Comme ça, les connaissances sont partagées et tout le monde peut en profiter. Les milieux de travail s'épanouissent quand le personnel infirmier aide à évaluer l'acuité des besoins des patients et des changements de ceux du personnel et des patients. Hamilton Health Sciences a développé un outil en ligne, le tableau de bord des soins infirmiers. Il contient divers facteurs relatifs à l'unité qui servent de point de départ aux discussions entre les gestionnaires et le personnel de première ligne. En tant qu'infirmière de première ligne en cardiologie, je suis au courant de ce qui se passe dans l'unité de soins. Je peux dire comment se déroule la journée, mais c'est bien qu'un outil électronique comme le tableau de bord des soins infirmiers résume les activités. Le personnel infirmier veut collaborer avec les gestionnaires et fournir aux patients les meilleurs soins possibles. C'est une belle occasion de travailler avec les gestionnaires
pour comprendre les modèles de dotation qu'ils utilisent. And this is our chance to collaborate with the managers and know exactly what is behind the staffing model that they use. En Saskatchewan, le Synergy Model fait le lien entre les besoins des patients et du personnel. On est en train de l'adapter pour une unité de l'hôpital Saint-Paul. Mesurer la charge de travail des infirmières devrait avoir un effet direct sur la santé des patients. Le recrutement, tout ce qui force à examiner le travail d'équipe, à élargir le champ de pratique, à étendre ce qu'on fait pour rehausser les soins aux patients aide à la réputation. Et le recrutement se fait tout seul. Pas besoin de faire quelque chose de particulier, la culture de l'unité parle d'elle-même. C'est là que je veux travailler parce que Médecine au 6e fait un travail d'équipe impeccable. Les soins aux patients sont bons et la mère d'un de mes amis a été soignée là. Et c'est là qu'elle a eu les meilleurs soins de sa vie. C'est ça que je veux dans mon unité. Il est difficile de recruter et retenir du personnel dans le secteur des soins de longue durée. Les possibilités de formation sont rares, le soutien est moins important que dans les grandes unités de soins et une infirmière est parfois la seule professionnelle de la santé à s'occuper de 50 à 60 pensionnaires. Au Manitoba, le projet a permis d'orienter 12 infirmières en soutenant leur participation à 6 ateliers cliniques et en jumelant les moins expérimentés à des mentors. Mon mentor m'aidait à utiliser l'ordinateur et à gérer les problèmes de personnel. Je pouvais lui demander n'importe quel conseil. J'ai vraiment apprécié. Les nouvelles infirmières sont souvent dépassées par les exigences de la profession. Le peu de possibilités de perfectionnement et la difficulté de s'intégrer au marché du travail sont des obstacles majeurs au recrutement et à la rétention. En Nouvelle-Écosse, le projet soutient un programme de mentorat qui jumelle les diplômés avec des mentors expérimentés. Ce programme est important pour les jeunes diplômés qui entrent dans la profession. Il faut qu'ils soient bien implantés. Imaginez comment ces jeunes doivent se sentir quand ils sont confrontés à des expériences qu'ils n'ont jamais vécues avant. Ça doit être épouvantable. Mais s'ils ont quelqu'un à qui parler, comme ça m'est arrivé, ils pourront s'en sortir. Au Nouveau-Brunswick, pour améliorer l'orientation des infirmières, le projet a mis en place un programme d'orientation sur le web destiné aux recrues. Pour nous, en conception pédagogique, c'est de penser à qu'est-ce qui va être le meilleur moyen pour l'apprenant pour pouvoir comprendre cette matière-là si on ne la passe pas en texte, qu'on la passe soit sous forme de vidéo, d'animation, de petits questionnaires. Donc, ça, c'était mon rôle pour moi de travailler avec l'expert de contenu pour développer son contenu puis de trouver des moyens de le passer d'une façon la plus facile possible pour les différents types d'apprentissage pour le mettre en ligne. La nouvelle génération comme moi, on cherche un endroit pour travailler qui utilise des choses comme ça, qui sont à la fine pointe de la technologie, qui sont d'avant-garde et tout ça. Donc moi, ça va me faire choisir un milieu plus qu'un autre si on utilise des outils qui sont actuels plutôt que des outils qui sont désuets. Et l'informatique, on tend de plus en plus vers ça. Donc c'est quelque chose qui facilite le travail, c'est quelque chose qui facilite notre vie. Le modèle 80-20 prévoit que l'infirmière consacre 80% de son temps aux patients et 20% à se perfectionner. Il a prouvé son efficacité en réduisant les congés maladie, les heures supplémentaires et le roulement du personnel et en améliorant les satisfactions au travail. À Terre-Neuve, le programme de la recherche à l'action a facilité la mise en place d'un projet 80-20 pour augmenter la satisfaction au travail et le leadership des infirmières en établissement de soins de longue durée.
C'est une excellente idée et j'en ai bien profité, comme beaucoup d'autres infirmières. Ça a été une très bonne expérience qui m'a permis de participer à beaucoup de cours et conférences qui ne m'auraient pas été offerts autrement. Ce temps qu'on vous donne pour vous former vous épanouit dans votre carrière. En Colombie-Britannique, les infirmières trouvent que le 80-20 les a aidées à se perfectionner et à améliorer le moral de l'unité. En améliorant nos connaissances, on augmente nos compétences, sans parler de la passion pour le métier. Ces connaissances rassurent et permettent de poser des actes de soins avec plus de confiance. Le projet 80-20 m'a surtout permis d'intégrer le programme de baccalauréat en sciences infirmières. Je suis en fin de 2e année. J'ai pu garder mon emploi au 5 Sud et travailler ici avec les mentors et la responsable de l'éducation. J'ai aussi gardé un bon équilibre entre ma vie sociale et ma vie professionnelle. En Alberta, le projet de la recherche à l'action a évalué 7 initiatives de recrutement et de rétention de la Convention collective provinciale. Le programme de recrutement et transition de nouveaux diplômés, des programmes de pré-retraite et des options de travail flexibles. Plus de 1600 infirmières ont déjà pris part aux 7 initiatives. Ce projet a comblé mes attentes en me permettant de continuer à travailler tout en m'occupant très bien de mes enfants. J'adore ça. Il m'a donné de l'enthousiasme et du bonheur. Sans ce projet, je serais plus fatiguée, moins positive, peut-être à la retraite. J'aurais réduit les soins cliniques ou je ne serais pas en soins actifs. Sans le super programme de maths, j'aurais quand même fini par faire carrière en soins intensifs. Mais il m'aurait fallu peut-être 5 ou 6 ans avant de me sentir assez compétente pour oser poser ma candidature. Ces programmes ne plairont peut-être pas à tout le monde, mais il y en a qui vont les apprécier. Quelqu'un, quelque part, va y trouver son compte. Et si ça aide à maintenir en poste une personne de plus, ça ne peut qu'être positif. Le projet a été dirigé par un comité national comprenant des représentants de chaque projet pilote ainsi que de la FSCII et de ses partenaires l'Association des infirmières et infirmiers du Canada, l'Association canadienne des soins de santé et Diététistes du Canada. Ce partenariat va être très bénéfique pour le patient parce que nous pensons déjà appliquer ce que nous avons appris dans la pratique des soins de santé de longue durée. La collaboration est essentielle quand on discute d'un problème de travail ou qu'on essaie de trouver une solution. Toutes les bonnes personnes doivent être autour de la table. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un excellent modèle pour l'avenir et ces relations vont avoir toutes sortes de retombées positives. De la recherche à l'action a fait participer le personnel infirmier plus de 1700 fois pour des sondages, des ateliers et des formations. Il a créé des partenariats, amélioré les compétences et le moral au travail, donné des programmes et des outils durables en plus des ressources appropriées. Il a aussi augmenté la capacité des employeurs à s'engager dans des activités de recherche et développement en collaboration. Ce projet va mener à des meilleures stratégies de recrutement et de rétention. Le personnel infirmier veut s'impliquer et collaborer avec les gestionnaires pour donner les meilleurs soins possibles. J'ai maintenant une vraie passion pour mon métier.
On se fait une réputation avec ce qu'on améliore et le recrutement se fait tout seul. La nouvelle génération comme moi, on cherche un endroit pour travailler qui utilise des choses comme ça, qui sont à la fine pointe de la technologie. Ce programme est important pour les diplômés. Il faut qu'il soit bien implanté.